mesdames et messieurs, bienvenue au magazine d'information Point de réaction qui est axé sur la religion, les droits et l'enseignement. Sans plus tarder, ouvrons ce magazine avec la toute première rubrique qui est l'actualité. L'actualité est dominée par la visite de Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint de l'ONU, où il a rencontré le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Avant de donner ma lecture sur ce fait, je voudrais d'abord que les gens commencent par comprendre c'est quoi l'accord cadre d'Addis Abeba. L'accord cadre d'Addis Abeba, c'est un accord qui a été signé le 24 février 2013 dans la capitale éthiopienne, un accord signé par la République démocratique du Congo, ses 10 pays voisins ainsi que 2 pays non voisins dont l'Afrique du Sud et 4 partenaires dont l'ONU, l'Union africaine, la SADC et la CIRGL. Cet accord avait pour objectif global mettre fin aux atrocités, mettre fin à l'insécurité, mettre fin à l'instabilité en RDC ainsi que dans la région des Grands Lacs. Dans cet accord, la RDC a sa part de responsabilité, les pays voisins ont leur part de responsabilité et les partenaires ou les témoins ont aussi leur part de responsabilité. La part de responsabilité de la République démocratique du Congo était celle de s'engager globalement à restaurer la sécurité, à restaurer l'autorité de l'État sur son sol, à assurer son développement ainsi que le mieux-être de ses populations. Du côté de ses voisins, leur engagement était celui de ne participer ni encourager toute action pouvant amener l'insécurité ou l'instabilité ou encore les atrocités en RDC, dans les pays voisins ou dans la région du Grand Lac. Pour ce qui est des partenaires ou des témoins dans l'ONU, l'Union africaine, la SADC et la CIRGL, leur part de responsabilité dans cet accord était celle d'accompagner et de soutenir les objectifs globaux de cet accord, tout en mettant un accent particulier sur la République démocratique du Congo. Et alors, aujourd'hui, lorsqu'ils se mettent autour de la table pour évaluer cet accord qui date de 2013, aujourd'hui ça va vous faire 9 ans depuis que cet accord a été signé. Plusieurs questions me passent par l'esprit. La première est celle de savoir, est-ce que c'est la première fois que cet accord soit évalué? Point d'interrogation. Si cet accord a déjà été évalué une fois, quelles étaient les conclusions de cette évaluation-là et aujourd'hui nous en sommes où? Écoutez, parlons d'abord des engagements ou part de responsabilité de la République démocratique du Congo dans cette affaire ou dans cet accord. Nous, de notre part, la partie congolaise, nous avons fourni plusieurs efforts pour respecter cet accord. Nous nous battons jour et nuit pour restaurer l'autorité de l'État. Nous nous battons jour et nuit pour instaurer la sécurité. Nous nous battons jour et nuit pour réduire sensiblement les atrocités. Dans cet accord, la République démocratique du Congo respecte sa part. Nous nous respectons. Nous nous battons tous les jours pour améliorer les conditions de vie des populations. Mais de la part de nos voisins maintenant, la part de responsabilité des voisins dans cet accord, c'est ce qui pose problème. La part de responsabilité de nos voisins ainsi que la part de responsabilité des partenaires ou témoins de cet accord. Jusqu'aujourd'hui, l'accord dit les voisins ne peuvent encourager ni donner coup de pouce à toute forme d'action qui peut amener l'insécurité, les atrocités ou tout mauvais mouvement d'insurrection en République démocratique du Congo. Mais si nous voyons ce qui s'est fait, la situation avec le Rwanda. Le Rwanda, c'est comme dans les années passées jusqu'à aujourd'hui, un canal par lequel les rebelles passent
C'est un canal par lequel l'insécurité entre en République démocratique du Congo. Les troupes rebelles ils viennent de ce côté-là et avec la complicité même de ce pays. C'est la même chose avec l'Ouganda et d'autres pays. Aujourd'hui, lorsqu'on doit évaluer cet accord, nous devons avoir ce courage-là de nous dire des vérités en face avec nos voisins. Nous dire non, voilà, dans l'accord, nous nous sommes convenus de ça, de ça, de ça. Nous respectons notre part. La RDC n'est une menace sécuritaire pour aucun de nos voisins. La RDC n'est une menace sécuritaire pour aucun de nos voisins. Mais ce qui n'est pas le cas pour nos voisins. Le Rwanda est une menace permanente pour la République, pour la sécurité de notre pays. L'Ouganda est une menace permanente pour la sécurité de notre pays et tant d'autres pays est signataire de cet accord. Si nous devons encore parler des témoins ou partenaires signataires de cet accord, l'ONU, aujourd'hui nous devons encore nous interroger. Nous évaluons cet accord, oui. Nous devons aussi nous interroger sur la mission jusqu'aujourd'hui de la MONUSCO en République démocratique du Congo. La MONUSCO est dans ce pays, ça fait maintenant plus de 8 ans. Et c'est quoi les résultats? Chose grave même, nous retrouvons la main noire de la MONUSCO derrière des troupes rebelles dans l'approvisionnement. Et c'est ce qui pose problème. Moi, je pense qu'aujourd'hui, dans le cadre de l'évaluation de cet accord, nous devons avoir ce courage-là de nous regarder en face avec nos voisins, de nous regarder en face avec nos partenaires et nous dire certaines vérités qui fâchent. Dans cet accord, la RDC respecte pleinement ses engagements, respecte pleinement sa part de responsabilité, mais nos voisins ainsi que les partenaires qui ont co-signé ensemble avec la RDC cet accord ne respectent pas leurs engagements, ne respectent pas ce qu'il faut faire en termes de leur part de responsabilité. L'homme de la toge, Maître Didier, nous parle des régimes politiques tels que définis par la Constitution. Selon la Constitution en vigueur en RDC, en République démocratique du Congo, le régime politique adopté, nous avons les régimes parlementaires. Et ces régimes parlementaires ont un caractère bâtard. Pourquoi nous disons bâtard? Parce qu'il prend la forme ou le nom selon la majorité au Parlement. Soit on peut aller dans les semi-parlementaires, soit on peut aller dans les semi-présidentiels. Mais le cas d'espèce ici, nous sommes dans un régime parlementaire qui a accouché d'un régime qu'on appelle les semi-parlementaires. Donc voilà, en un mot, c'est que nous pouvons dire de la nature du régime politique que nous avons ici en RDC, conformément à la Constitution du 18 février 2006 en vigueur en République démocratique du Congo. Et aussi, par rapport à ce régime, nous avons certaines caractéristiques caractérisant, permettez la répétition, caractérisant le régime politique que nous avons. D'abord, nous allons remarquer que nous avons les bicéphalismes de l'exécutif, nous avons les bicaméralismes du Parlement. Avec le bicaméralisme, nous entendons dire quoi? Nous avons les deux chambres qui composent le Parlement congolais. Nous avons d'une part la chambre haute qui est le Sénat et d'autre part nous avons la chambre basse qui est l'Assemblée nationale. Et s'agissant du bicéphalisme de l'exécutif, nous avons, selon toujours notre constitution, je dis bien, nous avons le bicéphalisme de l'exécutif, du pouvoir exécutif bien entendu, qui est composé de deux institutions. D'une part, nous avons l'institution président de la République et d'autre part, nous avons l'institution gouvernement. Et comment maintenant parler du modus operandi dans le mode de fonctionnement? Comment il peut fonctionner? Ici, selon notre constitution, la politique de la nation est bien définie dedans. Vous allez vous rendre compte que le président de la République, bien que ça paraît un peu paradoxal, toujours dans la même constitution et par rapport à la réalité ou à certaines réalités que nous sommes en train de vivre dans l'évolution du fonctionnement politique dans notre pays, comment voulez-vous le président de la République qui avait été élu sur base d'un programme, mais au moins il n'a pas la latitude d'imposer son programme conformément à la Constitution, parce que l'article 91
alinéa 1 de la Constitution nous dit le gouvernement définit. Il y a une virgule qui s'ensuit. Le gouvernement définit, il y a une virgule qui vient et on dit en concertation avec le président de la République et on assume la responsabilité. Donc ici, nous allons nous rendre compte que le président de la République n'a pas la latitude de tout faire en lui seul. Pas du tout. Selon l'esprit de la Constitution de notre pays. Donc il n'a pas la latitude de tout faire en lui seul. Ça veut dire qu'ils doivent toujours aller en concertation. Et ici, dans notre pays, nous avons un cadre approprié qu'on appelle le Conseil de ministres que le président de la République préside en tout moment. Et c'est là-bas que c'est défini la politique de la nation. Maintenant, il y a l'endossement de la responsabilité. Ce n'est pas au président de la République d'endosser ces responsabilités-là. Ça revient au gouvernement. Pourquoi? Parce que le président de la République n'est pas redevable au Parlement. Et c'est le gouvernement qui est redevable au Parlement. Et ceci étant, parce que vous allez remarquer que le gouvernement est l'émanation de la majorité parlementaire, conformément à l'article 78 de la Constitution en vigueur en RDC, en son alinéa 1. Donc le président nomme le Premier ministre issu de la majorité parlementaire. Donc voilà, et en quelques lignes, c'est que nous pouvons dire, bon, un régime politique, je peux dire, c'est la nature du modus operandi adopté par le peuple dans la Constitution. Comment peut fonctionner, comment la politique de la nation peut s'exercer. Et la forme même de l'État ne peut se définir que dans le régime politique. Et comme nous ici, nous avons eu à adopter le régime politique du genre, le semi-présidentiel, chez nous ici en RDC, et en dépit de ça, et il y a des caractéristiques que je viens d'énumérer ici. Donc c'est un peu ça. C'est ça en un mot, c'est que nous pouvons comprendre du régime politique dans un État. Bon, le régime politique ne peut exister tout au long de sa vie que lorsque la Constitution est en vigueur. Le jour où la Constitution sera abrogée dans son entièreté, nous ne parlerons plus du régime. Nous ne parlerons plus du régime. En condition qu'on ait une autre constitution qui viendra et la nature du régime politique sera définie toujours par cette constitution-là. Donc c'est la constitution qui va donner maintenant la nature du régime politique. L'enseignement et culture générale, les ministres de l'enseignement supérieur et universitaire, Moïse Nzangi, a annoncé que le système LMD ne concerne que les classes de recrutement. Suivez les réactions. Monsieur le ministre, c'est important de mettre en place un tel système, mais il faudrait aussi voir certains secteurs, certains aspects, parce que nous sommes en République démocratique du Congo, nous connaissons nos problèmes. On a d'abord un grand problème qui est le problème de la grève des professeurs. Jusqu'à présent, la situation n'est pas encore résolue. L'année académique, en principe, rêve au mois d'octobre, mais cette année-ci, c'était prévu d'ailleurs que ça soit effectif au mois de janvier, dans le 5 janvier. Mais jusqu'à présent, les étudiants sont à la maison, ils souffrent parce qu'ils sont là en plein chômage et ils attendent que la reprise des cours. Et jusqu'à présent, les pourparlers avec les professeurs n'ont abouti à rien jusqu'à présent. Il y a certains d'ailleurs qui estiment qu'il y a des mains noires, il y a des penchants politiques là-dedans qui interviennent. Donc cette situation cause de la désolation. Alors, amener encore un autre problème qui est le système LMD. D'ailleurs, nous savons tous qu'avec l'enseignement dans notre pays, on a un problème. On a un très sérieux problème. Le problème est celui-ci. Avec le système qu'on a, donc les cycles de graduats, les premiers cycles, ça prend 3 années et la licence 2 années. Il y a déjà un problème. Il y a un problème parce qu'il y a des étudiants qui finissent leurs études, permettez-moi cette façon de dire, qui finissent leurs études, mais après vous constatez que la personne est incapable de se défendre devant les gens. Alors vous amenez le système LMD qui parfois prévoit la réduction des années en pleine formation et ça va handicaper davantage notre enseignement. Donc, parce que vous savez, l'avenir d'une nation dépend de sa jeunesse, parce que si la jeunesse elle est déjà bien formée, elle est au point,
elle pourra donner l'espoir à l'avenir d'un pays. Donc, ce système n'est pas vraiment la bienvenue dans notre pays parce qu'il faudrait d'abord que les secteurs soient bien enseignés. Il faudrait qu'on puisse prendre en compte tous les problèmes qui pourront ne pas, avec les temps, handicaper le système LMD. Parce qu'on a vu au niveau de l'enseignement de l'EPST, il y a eu un problème sur en ce qui concerne la mise en place de la gratuité de l'enseignement. On a vu au début, il fallait que la gratuité puisse commencer de la première année primaire jusqu'au 8e, donc deuxième année secondaire. Mais par rapport, on a vu les difficultés qu'on a connues et on a fait la réduction et on a respecté la constitution qui précise qu'il faudrait que la gratuité puisse exister au niveau de l'enseignement primaire. Donc vous voyez, il faudrait étudier la chose avant de la mettre sur pied ou à la portée de tous parce qu'on a déjà des problèmes en ce qui concerne notre éducation. Et d'ailleurs, nous savons tous qu'il y a un adage qui dit que pour détruire l'avenir d'une nation, il faudrait passer par l'éducation. Même si l'enseignement universitaire, ce n'est pas vraiment l'éducation, mais c'est aussi une continuation de l'éducation. Donc nous devons, le ministre doit, moi je l'invite à prendre son temps, à bien étudier. S'il faudrait prendre toute la période de cette année académique qui va bientôt commencer, s'il faudrait prendre toutes ces périodes pour étudier la mise en place de ces systèmes LMD, moi je l'encourage, il faudrait qu'il fasse au moins ça pour que l'année prochaine, donc l'année académique 2022-2023, soit celle que les étudiants pourront bénéficier. Parole à l'homme de Dieu, l'évangéliste Mbouy nous parle. Ce qui peut arriver après la mort, selon les trois parties qui composent l'homme, l'homme nécessairement est composé de trois parties, l'esprit, l'âme et le corps. Alors maintenant, les trois parties, il y a une séparation que Dieu a faite. Premièrement, pour le corps n'a pas une place après la mort, parce que le corps, lui, retournera à la terre. Parce que le corps, c'est une poussière. La Bible dit, tu es terre, tu retourneras à la terre. Maintenant, après, il y restera maintenant l'âme, parce que l'âme d'une personne, c'est la personne lui-même. Parce que Dieu est esprit, il communique à ce qui est esprit. Parce que l'âme est immortelle, selon les hommes de science qui nous expliquent. Et réellement, l'âme est immortelle parce que l'âme doit s'expliquer. Même après la mort, il doit se défendre devant le Seigneur. Parce que le dernier jour, Dieu, toute âme d'une personne sera devant la présence de Dieu pour se défendre. Maintenant, le corps va disparaître et faire retourner à la terre. Maintenant, l'âme sera devant le Seigneur pour le dernier jugement. Et après avoir jugé, il y a les âmes qui vont vivre éternellement avec le Seigneur. Et il y a aussi les âmes qui vont vivre éternellement dans l'enfer. C'est-à-dire, il y a la mort éternelle et la vie éternelle. Parce qu'on ne peut pas parler seulement de la vie éternelle, il y a aussi la mort éternelle. Alors, c'est ce qui arrive après la mort. Lorsqu'on parle de l'âme et l'esprit, c'est la même chose. L'âme et l'esprit sont collés parce que c'est immortel, c'est invisible. Maintenant, le corps est visible. C'est-à-dire, en d'autres termes, si je veux bien parler, c'est-à-dire, l'homme est divisé en deux catégories physique et spirituelle. Et ce qui est spirituel est l'esprit et l'âme. Parce que l'esprit va cesser lorsque l'homme va mourir, mais l'âme va continuer parce que c'est la personne lui-même. Et c'est pourquoi je suis en train de dire à tous ceux qui me suivent, qui nous suivent à ce moment, et que lorsque vous entretenez vos corps, et sachez-le que vos corps ne sont pas éternels. Vos corps vont passer, et tout ce que vous êtes en train de faire, ça va passer dans la chair, parce que la chair est déjà condamnée de maintenant. Maintenant, l'esprit doit avoir la vie. Lorsque vous croyez au Seigneur, Jésus comme Seigneur et Sauveur, vous êtes sauvés. La Bible dit, l'âme qui pêche est celle qui mourra. Et lorsque vous ne péchez pas, vous ne mourrez pas. C'est-à-dire, vous aurez la vie éternelle. C'est ce que la Bible dit. Bon, l'esprit est inclus dans l'âme. C'est-à-dire, l'esprit cesse à vivre parce que l'esprit, c'est ça, c'est l'intelligence. Ce qui fait fonctionner l'homme, c'est la force de l'homme dans l'âme. C'est-à-dire l'esprit est entre l'âme et le corps.
C'est-à-dire c'est son intellect, c'est sa personne, c'est une force qui fait vivre le corps et l'âme. C'est ça l'esprit. Et lorsque vous mourrez, ça restera seulement l'âme. Parce que là-bas, dans l'esprit, il y a l'intelligence, il y a la sagesse. Maintenant, dans l'âme, il y a seulement une vie. Et cette vie-là, je vous ai déjà expliqué qu'il va aller au jugement et là, cette âme mourra maintenant dans l'éternité, soit cette âme vivra dans l'éternité. C'est dans ce sens-là. L'esprit est au milieu de deux. Il est comme le moteur qui fait fonctionner le corps et l'esprit. Et l'âme, il est là. C'est comme Dieu. Dieu est esprit. Maintenant, il y a le Saint-Esprit aussi, qui est l'esprit de Dieu. Le Saint-Esprit est la force agissante de Dieu. Chaque personne aussi a une force qui le fait agir. Je vous l'ai expliqué dans ce sens-là. En vue de faire connaître vos produits au grand public, voici l'endroit idéal pour les faire. La Pâque de cette année sera terrible. Cette Pâque sera précédée par des activités intenses. Il y aura des plénières. Je prends par exemple le 14 et le 15 avril. Il y aura des shows plénières. On va expliquer le bien fondé de la Pâque et tout le monde sera en prière, toute l'église. Et même nos invités, ceux qui ne prient pas avec nous, seront les bienvenus. Le dimanche 17, c'est un dimanche déclaré officiellement dimanche de la Pâque. Nous allons célébrer la Pâque, bien sûr, juste pour préparer les grands séminaires. Les grands séminaires pour la dernière semaine du mois d'avril. Pour nous, Centre évangélique vraiment, nous allons célébrer véritablement la Pâque cette dernière semaine-là. Et ça sera terrible. Je suis en train d'inviter tout le monde à venir assister dans toutes les activités que nous organisons. Ce sont des activités pré-Pâques. S'il y a culte, s'il y a séminaire, ça prépare toujours la grande Pâque du mois d'avril. L'église Les Rochers, Nanzela et Moussel Nanzambe, la prophétesse Déborah Mandou, organise un grand séminaire public dénommé Osman des Séchés du 15 au 28 février 2022. Nzambe inspiration na basali na ye na nzela ya basakoli. Nzambe azotalisanga lolenge bato ebele baza ya kokauka. Bato ebele baza na ba problème, bato ebele baza na ba difficulté na ba vie. Nde Nzambe ayebisaki nga alobi zwa mukanda ya Ezekiel na chapitre 37 tina verset 1er jusqu'à 4. Bible ezoloba na biso loboko ya Nzambe na molimo ememi ngai tina lubwaku nde nake komona mikwa ya kokauka ezalaki ebele. Toute une maison d'Israël. Israël c'est nous. Israël eza yo. Israël eza muto yo oza na ba difficulté. Bato ebele baza na ba difficulté. Bato ebele baza na problème ya ba maladie. Ba maladie ebele ozobela na vie, ozoyeba yango te. Yango wana tobenga mikwa ya kokauka. Komona batu ebele baza na ba problème ya ba lien ya ba célibat. Batu ebele bozwi eza lisusu te baza bloqué. C'est pour cela Nzamba ebisenga na kende ko sakola likolo na bango. Na sakola likolo ya besprit nyonso. Oyo eza ya kokauka. Oyo ezali na kati ya lobwaku. Nde yango Nzambe atindinga kobanda mukolo ya le 15 ti le 28 na kosakola pona mutu nyonso. Muto aza na problème.
moto oyo aza na ka ya maladi ata aza liboma ata aza na mbaso ata aza na chômage ata aza na célibat yo moto oyo otondi na bamari de nuit oza na baproblème ebele oza ya kokauka okotisa badossier na mosala ti lelo babengaka yo te badossier wana na mosala efanda otangi oza licencié oza graduat oza diplômé me mosala eza te oza ya kokauka nzambe alobi na sakola likolo ya milimo nyonso nzambe atindinga na ya koprofetize likolo ya bamaladi nyonso likolo ya bablocage kobanda le 15 au 28 séminaire ya munene eza basali na nzambe ya nguya bakoleka na esika oyo elongo na ngai moko mama prophétesse Deborah Mandundu toza na avenue Yosombote numéro 67 na quartier 5 Mapela Rai nde esika pisoko ye na église ya Le Rocher du Sali okokuta baka ebele yango na bandi ko inviter yo mutozo landanga tongo alelo oza na ba problème ya voyage banda osomba passeport voyage wane kota na bitumba yango na sengi yo oya okobota musuni bisika nyonso batiaki ba point yebaki nzamba kosala voyage na ekofungwama yaka yo mutoza na ba difficulté maladie umela balembi yo muta ofute lombongo azate même yo za na hôpital yaka aw loboko nzambe kozala likolo na yo okobika na kombo na Yesu Masia numéro ya téléphone nga eza 089 29 33 623. Lobi kozo zela yo ndeko elongola mosali na nzambe Deborah Mandungu le bulldozer. Kolofiki na bolingo o azaka nango likolo na peuple na ye alobi te donc kotika peuple na nga ba continuer na kati ya souffrance et voilà la raison pour laquelle atindi la servante na ye o la prophétesse Deborah Mandundu avec une grande inspiration ya temoza Zosma de sécher pour être peuple na ye baye basu kono kozala délivrer mikuwa o bazolo bena na grand thème na biso eza biso bato vandi na kati ba problème to vandi na kati ya mipepe maladie ba mbonge o ezokomela biso or tozoloba nzambe aza capable ya kobotisa misuni esika oyo mikuwa deja ekaukaki esika nyonso zali lobi kozo zela yo elongola mosali na nzambe Deborah Mandungu le bulldozer yaka ndeko. C'est votre rubrique Libanga qui vous permet de faire vos dédicaces à vos amis, à vos proches et pourquoi pas à vos chéris. Voici quelques vidéos. Et la famille, c'est en direct, c'est votre pote Shin Fianso. Je salue tous mes potos, Ivas Kaiju Motopamba, Nala Biarimana, Yus les Noirs, Maïkon Delix, Deka Varan, Hero Shinga. Tout le monde, des gros bisous et Josephat Mwanza, la fabuleuse de la presse. C'est de la part de Shin Fianso, votre pote. Bye bye. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ces magazines. La partie technique a été assurée par David Ekoko à la coordination Jires Louabouene. Quant à moi, je vous dis au revoir.